Bonjour, bah, moi je m'appelle Lila Pitarque, du coup je suis psychologue au Centre Relié depuis le mois de septembre et ma mission au niveau Centre Relié, ça va être de coordonner en fait les plateformes d'écoute et d'échange sur Discord. Donc en fait c'est des plateformes, enfin c'est une plateforme en ligne sur laquelle on organise une fois par semaine à raison d'une heure un groupe d'échange avec des jeunes. Voilà, donc moi, ma mission, c'est de coordonner entre les jeunes, les intervenants extérieurs et les animateurs de ces groupes pour que ça puisse se passer au mieux. Et donc, j'ai cette mission aussi avec Cécile qui parlait précédemment. Je sais pas, peut-être que c'est le moment de présenter justement les groupes d'échange en ligne. Oui, vas-y. Ouais. Alors peut-être Cécile, je te laisse en dire un mot vu que tu es là depuis plus longtemps que moi sur un peu pourquoi on a mis en place ces groupes et le contexte un petit peu. Oui. L'association en fait a démarré il y a à peu près 2 ans. Donc il a démarré en même temps que la crise sanitaire et le confinement. Donc on a dû pallier à ce suivi. Donc on a été en fait amené à penser un format en ligne pour offrir aux enfants en fait un espace de répit dématérialisé et donc comme je disais casser son isolement et anticiper son retour à la scolarisation parce que c'était 3 mois en dehors de l'école, donc il lui fallait quand même un lien avec la société. Donc, on a eu l'idée en fait d'utiliser une plateforme qui était prisée, en fait appréciée par les jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez Discord. Bon, c'est un petit peu contradictoire par rapport au terme relié. Donc, en fait, c'est une plateforme, sans rentrer dans les détails, en fait, hein, c'est une plateforme qui est utilisée par les jeunes dans le cadre des jeux, etc., complètement sécurisée. Donc, je vous en dirai un petit peu plus après. Et en fait, on s'est rendu compte qu'utiliser une plateforme en ligne et mettre en place des groupes d'échange, ça avait un impact sur les jeunes et on va se connecter régulièrement et ils attendaient en fait ces moments d'échange chaque semaine. Donc voilà, pour l'instant j'introduis comme ça. Je laisse Lila en fait vous en dire un peu plus sur quel intérêt ça a eu d'avoir ces groupes d'échange et ensuite je vous expliquerai plus les modalités. Voilà, donc pour revenir un peu aux objectifs de ces groupes et pourquoi ils ont été pensés, donc l'idée, c'est vraiment de proposer aux jeunes pendant une heure chaque semaine un temps où, donc en collectif, où ils vont pouvoir parler de ce qu'ils ont envie, de leurs intérêts, de leurs passions, mais également les animateurs ont pour mission en fait de leur faire découvrir des choses auxquelles ils n'ont pas forcément accès ou qu'ils connaissent pas forcément. L'idée, c'est vraiment d'avoir un temps un peu pour les sortir de leur quotidien et de leur réalité qui parfois pour certains peuvent être complexes, que ce soit à l'école par exemple. Et donc, nous, en tant qu'animateurs, c'est le parti pris de ces groupes, c'est que ça soit encadré toujours par un psychologue et avec la présence aussi d'une stagiaire psychologue. L'avantage de la plateforme Discord, en fait, c'est qu'elle permet aux jeunes de pouvoir soit utiliser un chat vocal, soit utiliser un chat écrit. Et on a le parti pris au centre relié de ne pas utiliser la caméra. Donc en fait, ça permet à la fois cette plateforme, elle permet de respecter les temporalités de chacun quant à la prise de parole sur un collectif qui n'est pas toujours évidente, mais elle permet aussi aux jeunes de garder l'anonymat s'ils le souhaitent puisqu'ils utilisent des pseudos. Euh, donc voilà, donc c'est des groupes sur lesquels on va pas forcément aborder des problématiques liées trop à l'intime des jeunes parce que l'idée c'est pas d'encombrer entre guillemets les autres participants des problématiques de chacun, mais pour autant c'est vraiment de faire une bouffée d'oxygène un petit peu et de leur proposer également, ça fait aussi partie de ces groupes d'échange en fait, de faire intervenir des personnes de l'extérieur pour venir parler d'une passion qu'ils ont, d'un métier et de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir leur poser des questions, d'échanger. En fait, c'est comment rencontrer d'autres adultes dans des contextes et des cadres un petit peu autres que celui qu'on a l'habitude quand on est jeune, à savoir l'école, la famille et puis peut-être les amis proches, quoi. Voilà, peut-être après, Je voilà. voulais juste, je voulais juste compléter les propos de Lila en disant que pour accéder en fait à ces groupes en ligne, il faut absolument avoir l'autorisation en fait de l'administrateur de la plateforme pour pouvoir y accéder. Donc c'est totalement sécurisé. Il n'y a pas d'étrangers ou voilà de choses intrusives qui arrivent sur ces groupes-là. Donc c'est vraiment un cadre sécurisé pour l'enfant, pour les jeunes. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Daniel, Françoise ou Lila, par rapport à ces groupes. Bah, moi, peut-être donner un exemple pour que les personnes puissent se représenter un petit peu comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est que déjà sur ces groupes, il y a en général pas plus de 6 jeunes, hein. On fait le choix de groupes restreints pour que justement chacun puisse avoir l'espace pour parler et être entendu. Concrètement, bah voilà, en général, le parti pris qu'on a, c'est de pouvoir introduire une séance à partir d'une œuvre, que ça soit une chanson, que ça soit un extrait de film ou une interview, une image. En fait, l'idée, c'est de ne pas venir demander aux jeunes et aux enfants de venir trop parler d'eux-mêmes. Donc, en général, on fait appel à un média extérieur
qui permet justement de faire médiation et d'amener une parole un peu plus libre. Donc en général, voilà, on va introduire sur une musique. On peut leur proposer également bah, voilà, de nous partager des œuvres qu'ils peuvent aimer, que ce soit des livres, enfin, des références culturelles ou sportives. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter autour d'un objet commun et de faire découvrir des choses, que ça soit tant du côté des animateurs, tant du côté des jeunes. Donc là, par exemple, voilà, pour donner un exemple de séance, j'avais proposé un court-métrage d'un artiste qui s'appelle Arthur de Pince, qui avait fait un court-métrage qui s'appelle La Révolution des crabes. Donc on a regardé ce petit court-métrage ensemble et en fait, après, on tire un peu des thématiques générales pour amener un dialogue et un échange avec les jeunes sans pour autant venir leur demander de parler voilà, de leur vécu trop intime. Voilà. Je ne sais pas, peut-être Cécile, tu veux rajouter des choses, que tu as plus d'expérience que moi sur l'animation de ces Discord. Peut-être des questions. Je pense que c'est effectivement assez clair et un bel exemple effectivement de ce qu'on fait sur ces groupes en ligne. Après, peut-être rajouter que parfois, pas forcément des reportages, ça peut être aussi des petits jeux pour exprimer certaines choses. Là, je pense on avait fait une fleur où il fallait parler du lieu où on aimerait être, des choses qu'on aime, de notre souhait, ce qu'on souhaiterait faire, l'ambition en fait en quelque sorte. Donc ça permet aussi de repérer leurs passions, les aspirations et ensuite effectivement basculer sur des interventions, des intervenants et donc les relier, comme je disais tout à l'heure, à la société. Voilà. Je rajouterai peut-être 2-3 petites choses. Donc une chose, effectivement, ça crée un autre espace de parole et nous devons souligner le fait que ces enfants ont beaucoup de mal à parler de ce qui se passe pour eux. Donc si déjà on peut récupérer la parole au travers de ce moment, eh bien c'est déjà une très bonne chose. Donc beaucoup d'enfants que nous avons en ligne au départ vont privilégier l'échange écrit, par exemple, ou vont privilégier l'écoute. Et petit à petit, non pas qu'on veuille absolument qu'ils accèdent à une parole, en tout cas orale, mais petit à petit, ils regagnent en confiance, ils voient l'extérieur autrement et ils arrivent à s'exprimer jusqu'à exprimer ce qu'on a toujours le plus de mal à exprimer, c'est-à-dire ses propres talents, ses propres envies et parfois sa nature profonde. Un autre point, mais il y en a beaucoup, là on fait qu'évoquer deux, trois petits points, c'est le fait que ce soit un point de mire dans la semaine qui finalement leur crée un contenant, tout bêtement, cette petite heure par semaine leur crée un contenant et leur permet de tenir aussi le choc par rapport à des choses effectivement qui les étonnent dans la vie. Et donc, ils savent qu'à ce moment-là, ces étonnements ou ces situations d'adaptation auxquelles ils ont dû faire face, ils peuvent en parler, mais ils peuvent en parler, donc, comme l'ont dit Cécile et Lila, au travers de médias, donc de façon beaucoup plus tranquille. Et puis, le temps qu'ils sont avec nous, ils ne sont pas sur d'autres réseaux. Et ce sont des moments de répit, car des moments très neutres où il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est quelque chose d'important aussi chez ces enfants. La plupart du temps, ce sont des enfants qui sont fatigués parce qu'ils sont sous tension en permanence. Et le fait de se dire, j'ai un moment là où finalement je peux me relâcher, mais dans le bon sens du terme, eh bien, ça a un certain bénéfice. Alors, Daniel, je te laisse la parole. D'accord. Oui, je vais parler de cyberharcèlement pour compléter sur les Discord, hein, l'intérêt d'avoir cet anonymat, hein, puisque les enfants ne se voient pas, ne se connaissent pas, sont derrière des pseudonymes, hein, sur cette plateforme. Ça nous permet aussi d'avoir des enfants qui viennent de différents territoires. Donc, il y a des enfants de la Réunion qui parlent avec des enfants de la métropole sans savoir, hein, qui viennent de tel ou tel endroit. Et c'est ça qui leur permet aussi une liberté parce que ils n'ont pas forcément d'incidence sur leur environnement direct. Donc, ça nous permet de mélanger les enfants. Ça me permet aussi d'adresser le sujet du handicap, puisqu'aujourd'hui, faut quand même savoir que dans les chiffres, on a quasiment 3 fois plus d'enfants porteurs de handicap qui sont victimes de harcèlement. Et cette plateforme, puisqu'on est sur un chat vocal masqué, en fin de compte, tous les enfants sont à pied d'égalité, avec finalement tous leurs différences.